Et maintenant, permettez-moi d'accueillir et de vous présenter notre artiste coup de cœur de la semaine, Ivan Ralef. Ivan Ralef, bonsoir, bienvenue au Daneto Top Show. Alors pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs ce qu'est notre artiste de la semaine, notre artiste coup de cœur, nous aurons un artiste donc coup de cœur dans chaque émission du Daneto Top Show. En fait, ça nous permettra de vous faire découvrir ou redécouvrir un artiste qui nous a plu ou que nous aimerions vous faire connaître. Et cette semaine, c'est le tour. Il inaugure notre première émission, Ivan Ralef. Ouais. Ouais. Je vous sens chaud là. Un peu comme c'est une première. Un petit peu. Un peu. Ah, c'est pas grave. C'est normal. Tout va bien c'est se passer. Ça fait je dois parler. Normalement, bon, j'ai dit aux spectateurs, je suis bulgare d'abord, donc je m'excuse si... Très bien. Alors Ivan, Merci, vous êtes donc né en Bulgarie, si vous êtes bulgare, à Sofia, il me semble, la capitale. Exact. À l'heure actuelle, vous mesurez 1m73 pour 74 kg, vous avez les yeux verts, vous chaussez du 43, vous avez une verge de 160 décimètres, vous avez un chien nommé Rocky et vous êtes fou du poker, c'est ça? Bravo. Titou et Tapir, j'ai des informateurs, vous ne pouvez pas imaginer, terrible. Vous êtes donc jongleur spécialisé dans les ballons, mais ça vous a pas vraiment emballé au début, on vous a un peu poussé, non? Vos parents vous ont peut-être un petit peu forcé à la base, non? Oui, tout à fait. J'étais... Enfin, pas un petit peu. J'étais forcé. Dès le départ, j'étais forcé à faire ça. Tu vois que c'est vos parents? Ben, mon père, il faisait... Mon père, avant, il faisait... Donc, il était clown. Artiste de théâtre. Enfin, clown, après artiste de théâtre. Ma mère, elle était toujours dans le business avec du tabac. D'accord. Voilà. Et donc, il a fait ça. Bon, après, il m'a expliqué pourquoi il a fait ça, parce que j'ai posé quand même la question. Il m'a dit qu'il a fait ça parce qu'il avait marre de communisme. Et à l'époque, c'était que les footballeurs et les gens du cirque qui pouvaient quitter La Bulgarie. ouais, le pays. Ah, donc voilà, vous avez il a mélangé un petit peu des deux. Un peu tout, je crois, ouais. D'accord. C'était un mélange. Bon, ça a l'air d'être une époque un petit peu dure, difficile. Finalement, quand même, ils doivent être fiers maintenant, parce que le résultat est là. Ah, j'espère. Ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être, pardon. Après, vous avez été donc à l'école de cirque Annie Fratellini, la vraie, à Paris-la-Villette. Merci Annie. Merci Annie, grande dame du cirque. Et c'est là que votre rencontre se fait. Juste pour dire, je suis pas allé tout seul en fait. Mes parents, ils ont envoyé les papiers, ouais, sans que je sache, rien du tout. Et Annie, elle m'a invité à venir en France, tout frais payé, enfin, elle m'a pris en charge quoi, dès le départ. Et je savais pas. Voilà ce qu'on appelle donc, une grande dame de cirque traditionnelle. Merci voilà. les parents, merci Annie. Quelques années plus tard, vous participez en 2006 au quand même Festival mondial du cirque de demain à Paris, au cirque d'hiver Bouglione, où à chacune de... Comment dire, à chacun de vos passages, vous remportez un sacré succès au niveau du public et quand même le prix spécial du jury, c'est pas rien quand même. Alors racontez-nous un petit peu cette expérience, quels souvenirs vous en gardez, si... Je sais pas si vous avez sur le cœur par rapport à ça, c'est quand même le Festival mondial du cirque de demain. Et ben j'arrivais à un point, ce 2006, que si j'avais pas déjà accepté pour faire le festival, et après, si ça s'est pas bien passé pour moi ou pour les gens, j'ai arrêté le cirque. Ah, comme ça, radical. Ah ouais, c'était comme ça, dans ma tête c'était comme ça. Enfin, Big challenge. Même pas challenge, c'était comme de toute façon, c'était grand comme une maison. Soit bon, voilà, c'est un festival, il faut le faire bien. Si ça passe bien, si je travaille bien, si j'ai des bons retours, des accroches du public ou des gens qui pourraient vous être importants ou... J'ai pas pensé pour des gens importants et tout ça, il fallait le faire pour moi, pour quand même de se présenter bien en fait. Vous remontez le moral plus. De essayer de faire quelque chose de bien et puis que les gens ils aiment ça, moi que je me sens bien et puis voilà. Donc après si c'était pas le cas, j'ai arrêté le cirque parce que évidemment si
On n'est pas bien, il faut arrêter quoi. C'est quand même pas facile pendant un festival qui n'est pas rien, parce que le Festival mondial du cirque de main, c'est un marché à l'artiste, quoi. C'est beaucoup de directeurs, de producteurs, de gens de musical et ainsi Et de suite. quel lieu? Puis, le cirque d'hiver Bouliam, oui, oui, ça c'était le festival avant, c'était Quel comme lieu. ça. Mais ils viennent quand même chercher, faire leur marché, et c'est pas un public facile. Donc vous donnez, moi je trouve ça, je pense que c'est un challenge, mais vous donnez un challenge pareil dans ce lieu, comme vous le dites, et pour une occasion pareille, il faut quand même des corones. Enfin, pour moi, c'était un grand challenge. Il fallait voir les corones, il fallait voir tout. Pour moi, c'était vraiment un grand challenge. C'était un bagarre. Bah alors, je suis content. Pour moi, j'ai tout gagné. J'étais vachement content. J'ai eu des super souvenirs que je vais garder toute ma vie. Donc, voilà. Alors maintenant, vous continuez toujours à répéter à raison de plusieurs heures par jour, mais si c'est pas indiscret, si c'est pas tenu secret, vous répétez où? Vous avez pris la feuille là. Oui, c'est une fan à vous qui pose Sympa. des questions. C'est une fan à Ivan. Et donc vous répétez où, si c'est pas indiscret, parce qu'un numéro pareil, un appartement, une caravane, c'est pas facile pour répéter. Dites-nous si c'est pas tenu secret. Alors déjà, la salle où je répète, franchement, elle n'est pas très grande. Elle est pas très... ça fait pas les grandes salles qu'on a l'habitude de voir quand on fait du cirque de Nord. C'est à Fontenay-sous-Bois, À Fontaine-sous-Bois, d'accord. 94. Dans le 94, Voilà, juste à c'est côté de région Paris. parisienne. Tout à fait. Et c'est avec Italo Medini. Quelle surprise! Voilà, voilà. Mais avec il est Italo. partout cet homme-là. Et ouais, Il est partout cet homme-là. 83 ans. Il faut pas que je me trompe. Je vous propose maintenant de, si vous le voulez bien, pardon, de regarder un petit reportage résumé sur vous. Eh oui, on a des caméras, des vidéos secrètes partout, et on vous a Secrètes. filmé, secrètes ou presque. C'est vrai qu'il y a des petites choses où nous en voudrez pas les passer. Regardez, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est là-bas. Ça arrive.